Dans la fusion Paramount et Skydance, eh bien, les concepteurs de la série South Park craignent un trop grand contrôle de la société Skydance qui finirait par les censurer. Ils ont même prévenu qu'ils iraient même jusqu'à un combat juridique s'il le fallait. On voit ça ensemble. Eh ouais. Les concepteurs de South Park qui ont peur pour leur avenir et pour la censure notamment de leur production. Eh ouais, petit café les copains. À cause de cette fusion entre Paramount et Skydance, on va voir ça ensemble. On va lire l'article. Et puis, je vous ai fait un petit PowerPoint. Non, mais je vous ai fait un petit 10 points. Parce que je sais qu'il y a quand même des grands fans, justement, de cette licence South Park qui sont sur ma chaîne. Notamment moi aussi, je suis un grand fan de cette licence. Donc, je vous ai fait un petit 10 points en PDF. Vous avez vu, les copains, de ce que, justement, eh bien, va retracer cet article-ci. Bon, en tous les cas, moi, la manière dont je peux vous en faire un résumé. Donc, on va d'abord lire l'article et je vous donnerai mon résumé à la fin avec ces fameux 10 points les plus importants à retenir. Donc, les créateurs de South Park dénoncent l'ingérence du studio dans la fusion avec Paramount, la nouvelle saison étant reportée et menaçant donc des poursuites judiciaires pour ingérence dans les affaires du studio. Dans une rare explosion publique, les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, se sont élevés contre les dirigeants de leur chaîne, accusant donc la fusion à venir entre Paramount Global et Skydance Media d'avoir retardé la 27e saison tant attendue dans leur série animée emblématique. La première saison de South Park, initialement prévue depuis début juillet, a été repoussée, donc normalement c'était début juillet, ça a été repoussé au 23 juillet à 22h, donc sur Comédie Centrale, heure de l'Est, nous dit-on ici. Alors cette nouvelle a été discrètement dévoilée par le compte officiel X de la série mardi matin, suivi d'une déclaration explosive des créateurs de la série. Alors eux ils disent donc cette fusion est un spectacle et elle fout South Park en l'air, ont déclaré Parker et Stone. Ils sont pas contents. Nous travaillons actuellement en studio sur 2 nouveaux épisodes et espérons que les fans pourront les voir d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. La franchise est typique de South Park, mais la situation en coulisses est tout sauf une blague. Un retard de 2 semaines avec beaucoup plus de détails sous la surface. Ni Comédie Centrale ni Paramount Global n'ont fourni de raison pour ce retard. Mais selon Parker et Stone, le problème découle directement de l'ingérence des entreprises dans la fusion imminente entre Paramount et Skydance. Cet accord, qui devrait être finalisé d'ici le 6 juillet, donnera le contrôle de Paramount Global à Skydance, la société de David Ellison, soutenue par Redbird Capital et Comcast. Donc vous l'aurez compris, ce qui est en train de se passer ici, c'est une prise de pouvoir de la part de la société Skydance, qui a déjà commencé ici en retardant donc cette saison de South Park. Et évidemment, le contrôle, c'est ce que craignent justement les concepteurs de la série, ne va pas ou ne devrait pas s'arrêter à cela. Selon The Hollywood Reporter, le duo affirme que Shell et ses affiliés se sont activement immiscés dans les négociations de streaming en cours pour South Park, faisant pression sur Warner Bros, Discovery et Netflix pour qu'ils modifient leurs accords en faveur de Paramount+. D'accord ? Skydance fusionne avec Paramount+. South Park est en droit de diffusion avec Warner Bros, Discovery et Netflix actuellement. Et Skydance est en train de faire en sorte que les épisodes deviennent une exclusivité Paramount+. En gros, c'est ce qu'on nous dit ici. Dans une lettre juridique partagée avec le média, la société du couple Park County, a accusé Shell, Skydance et Redbird d'avoir demandé à des tiers de raccourcir les conditions de licence, de réduire la valeur des offres et d'accorder à Paramount+ une fenêtre de streaming exclusif de 12 mois pour les nouveaux épisodes. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Nous exigeons par la présente que vous, Redbird et Skydance, cessiez immédiatement toute ingérence. Peut-on lire dans la lettre ? Si ces activités se poursuivent, nous n'aurons d'autre choix que d'agir pour protéger nos droits et nous acquitter de nos obligations envers le public.
Menace juridique. Et ouais. South Park pris dans un bras de fer entre entreprises, donc ainsi South Park a toujours proposé, en fustigeant l'autorité, donc en fustigeant l'autorité, ce dernier affrontement oppose directement ses créateurs aux puissants financeurs de leur studio. Et le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. La saison 27 marque la première nouvelle vague d'épisodes de la série depuis 2 ans, après une série d'émissions spéciales en streaming et une pause pendant le confinement. Les fans impatients du retour de la série risquent désormais d'être pris entre deux feux, ce que Parker et Stone considèrent comme une tentative d'accaparement de terres par les entreprises. Si leurs accusations sont fondées, cette manœuvre menace déjà non seulement le calendrier, mais aussi la viabilité à long terme et leur contrat de streaming. Pour l'instant, la série est toujours programmée sur Comedy Central. Des questions subsistent quant au futur droit de diffusion. Max, donc, détient actuellement la majeure partie des épisodes de South Park, tandis que Paramount Plus a récemment proposé des émissions spéciales exclusives. Ce n'est un secret pour personne, donc les entreprises médiatiques se consolident à une vitesse fulgurante. Mais dans ce cas précis, la collision entre les grandes entreprises et la satire mordante a peut-être finalement dépassé les bornes. Alors, mon petit PowerPoint que je vous ai fait à côté. J'ai un chat dans la gorge. Il miaule pas, mais bon. Ici, donc, à comprendre les 10 points, en fait, qui opposent, donc, qui créent le conflit actuellement. Donc, le point numéro 1, Trey Parker et Matt Stone dénoncent l'ingérence de Paramount et Skydance dans la production de South Park. Point numéro 2, la saison 27, initialement prévue depuis début juillet 2025, a été repoussée au 23 juillet. Point numéro 3, les créateurs accusent la fusion entre Paramount Global et Skydance de perturber directement leur calendrier. Point numéro 4, ils affirment que certains dirigeants comme Jeff Shell donc interfèrent dans les négociations de diffusion. Point numéro 5, des pressions donc sont exercées pour avantager Paramount Plus au détriment de Warner et Netflix. Point numéro 6, cela réduit la valeur de leur contrat et menace leur indépendance de distribution. Parker et Stone, point numéro 7, ont envoyé une mise en demeure pour stopper ces manœuvres jugées abusives. Point numéro 8, ils menacent de poursuite si ces interventions continuent, invoquant une atteinte à leurs droits. Point numéro 9, en filigrane, ils expriment donc leur peur que ces stratégies commerciales aboutissent à une forme de censure indirecte. Point numéro 10, ils redoutent de perdre leur liberté créative, essence même de South Park, au profit d'intérêts des grands groupes. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article ici, les copains, avec ce petit résumé en 10 points que je vous ai fait à la fin, qui me semble être assez pertinent finalement, je pense, en tous les cas à mes yeux. Ce sont les 10 points à retenir de ce qui s'est dit dans cet article-ci, donc ce n'est pas rien. Il y a une grosse crainte donc de la part des concepteurs de South Park d'une mainmise comme ça de la part de Skydance sur leur œuvre, qui commencerait ici donc déjà par un décalage sur le calendrier, ça c'est fait, qui se poursuivrait derrière avec une volonté de mettre une exclusivité sur Paramount Plus et donc de les dégager de Warner et de Netflix, ce qui est en train de se négocier actuellement. Donc là-dessus, ils sont que sur du factuel et in fine en fait ils ont peur, ils craignent que il y ait une mainmise plus globalement sur leur œuvre et sur leur créativité, sur ce qu'ils auront le droit de dire, le droit de faire dans le futur. Et donc ils ont déjà préparé un courrier juridique et ils menacent évidemment d'aller au tribunal si les choses continuent ainsi. On ne peut que les comprendre puisque effectivement South Park c'est un petit peu le dernier bastion qui existe aujourd'hui, donc qui arrive encore à avoir une certaine liberté d'expression et c'est vrai que c'est une licence justement qui s'est fait connaître et qui a trouvé sa réputation grâce à cette fameuse liberté d'expression, avec sa désinvolture, avec ses insultes, avec tous ces machins qui font rire ou pas d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas donc dans les dessins animés South Park. Moi j'adore personnellement donc moi de voir effectivement Skydance qui commence à avoir la main mise de plus en plus sur cette licence et qui dès lors qu'il commence à arriver en fait dans cette fusion commence déjà à bouleverser les choses, à aller justement chercher directement cette licence, à aller changer de calendrier, etc. C'est pas bon, ça sent pas bon du tout. C'est-à-dire eux ils arrivent, ils ont pris le jouet quoi. C'est à eux.
C'est mon jouet, c'est à moi, c'est bon. Toi, tu fais juste tes petits dessins, tes petites blagues à la con, hein, mais celui qui fout le pognon ici, c'est moi. Hein, c'est mon truc à moi, c'est moi qui décide comment ça va se passer maintenant. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. En tous les cas, c'est ce qu'on pressent, c'est ce qu'on sent sur ce qui est en train de se passer, et c'est aussi ce que pressent, ce que sent Trey Parker et Matt Stone sur ce qui est en train de se passer aussi, donc évidemment une possibilité de censure sur leur créativité dans le futur. Ce sera à suivre, on verra ce qui se passera, mais donc il n'y a pas forcément de très bonnes nouvelles pour cette licence qui est chère au cœur de nombreuses personnes dont je fais partie. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à vous inscrire sur ces fameux réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne. Hein. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, voilà, volonté sans doute de s'accaparer le produit, je suis assez d'accord avec lui. Juste, je fais une petite parenthèse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne elle est sponsorisée par NordVPN, qui m'a filé une belle ristourne justement sur leur VPN, un NordVPN. Donc n'hésitez pas, hein, c'est dans les descriptions de la vidéo, vous allez dans les liens qui sont dans la description des vidéos sur NordVPN, c'est une ristourne de 73%, ça fait quand même vachement du bien au porte-monnaie pour ceux qui comme moi ont besoin d'un VPN si vous êtes à l'étranger ou si vous êtes en France et que vous en avez besoin, allez-y, foncez parce que c'est vraiment une très très grosse ristourne. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.